c'est ton parfum que je sens là. Laisse-moi te dire que c'est le meilleur parfum qui existe au monde. Et je pense que personne ne sent comme toi. C'est impossible. Qu'est-ce que tu penses? Il pourrait me battre. Mais Monsieur Singh, il fera chanter et danser tout le monde avec sa musique. C'est un mouchoir de femme. Mais que fait Abby? Elle est bienvenue dans cette maison. Elle nous a vus, Abby et moi aussi. Et elle a même vu notre belle maison. Ça veut dire qu'elle est venue ici. Et Abby ne lâche pas ce mouchoir-là. Je suis sûre qu'il doit être à Pragya. Tanou, qu'est-ce que tu fais? Tanou, arrête ça tout de suite. Tanou, mais qu'est-ce que tu fais? Tanou, je t'ai dit d'arrêter. T'as perdu la tête ou quoi? C'est qui perd la tête avec ce mouchoir? Hors de question que je bouge, et je me débarrasserai de tout ce qui pourrait se mettre entre toi et moi. Je brûlerai tout ce qui est à Pragya et tout ce qui pourrait te faire penser à elle. Regarde un peu ce que t'as fait. Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que je te laisserais me tromper et que je resterais assise à te regarder? Tu ne l'as jamais dit, mais tu crois que je ne le sais pas? Tu m'as épousée uniquement pour essayer d'oublier Pragya. Et aujourd'hui, tu ramènes tous vos souvenirs pendant que je suis juste à côté. Maintenant, assez. Ne t'attends pas à ce que je reste juste tranquille. Si tu prends ce qui me revient pour l'offrir à une autre, ça va faire 5 ans que nous sommes mariés. Et pas une fois je n'ai eu le droit de mettre les pieds dans cette maudite chambre, Abby. Par contre, ces souvenirs à elle ont une place spéciale. Est-ce qu'il reste quelque chose à brûler? Dis-moi, où sont-ils cachés? Ça suffit. Je te l'ai déjà dit avant. Ne prononce plus jamais son nom, Tanou. Ça suffit tes prétextes, Abby. Je veux que tu me dises pourquoi tu as ramené ce mouchoir dans cette pièce. Assez. Je ne veux plus rien entendre maintenant. Et qu'est-ce que tu me racontes que c'est moi qui suis en train de te trahir? Comment je pourrais te trahir? Quel lien y a-t-il entre toi et moi, Tanou? Notre beau mariage est faux. C'est juste un contrat. Tu voulais juste un mari qui aurait assez d'argent pour t'offrir tout le luxe dans lequel tu voulais faire ta petite vie. Notre mariage n'est qu'un simple arrangement dont je t'ai bien expliqué toutes les conditions, point par point. Souviens-toi, t'es libre de partir et faire absolument tout ce que tu veux, Tanou. Je ne t'arrête jamais, je ne te pose aucune question. Alors toi, t'es qui pour me questionner aujourd'hui, hein? J'ai accepté toutes les conditions de ton contrat. C'est vrai que tu ne m'as jamais imposé de restrictions, ni même de devoir tenir des responsabilités auprès de ta famille et tout. Mais écoute-moi, je n'accepterai pas que tu me dises que je ne suis pas une bonne épouse. Tout ceci n'est en rien ma faute. Si je n'ai pas pu être une bonne épouse, c'est parce que tu m'as empêché de l'être pour toi. Tu restes toujours aussi attaché à ton passé. Comment je peux faire pour me battre contre ça? Je sais très bien pourquoi tu ne me laisses jamais entrer dans cette pièce. C'est parce que tu aurais préféré y être avec une autre. Ah, mais pourquoi est-ce que Pragya, elle a pu y entrer? Réponds-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu ne dis rien? Allez, Abby, réponds-moi. Réponds-moi. Il n'y a absolument rien entre Pragya et moi. Il n'y a aucun lien entre Pragya et moi, Tanou. Et même si je l'avais voulu, il pourrait pas y avoir de relation. Parce qu'elle ne m'aime pas et qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie aujourd'hui. Oui, et c'est vrai qu'elle me manque. Pragya me manque tous les jours. Et je ne peux cacher à personne que j'aime toujours Pragya énormément. Mais là, la Pragya qui est revenue ici, c'était pas elle, en fait. Oui, elle ressemble beaucoup à Pragya, mais tu vois, son comportement a complètement changé, Tanou. Pragya... elle est mariée à quelqu'un d'autre. Elle a un mari désormais. Et son mari... n'est autre que King, mon rival. Pragya, Elle n'est plus à moi. C'est la femme de mon ennemi maintenant. Je n'ai même plus le droit de penser à elle simplement maintenant, Tanou. Et désormais qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre, je n'ai aucun moyen de lui faire part de mes sentiments non plus. alors Abby, pourquoi est-elle venue ici? Elle est venue pour confirmer ma défaite, voilà. Quoi? Tu veux dire que tu l'as revue avant ça, Abby? Oui.
Oui, on s'était croisés par hasard. Son mari et moi travaillons dans le même domaine et en fait, nous sommes rivaux. Pragya est une toute autre femme maintenant. Elle avait l'habitude de célébrer mes victoires avec moi, mais aujourd'hui, elle me nargue quand c'est son mari qui gagne et que c'est moi qui perds, tu vois. Mais ce petit bonheur ne durera pas. Elle ne me narguera pas encore très longtemps. À partir de maintenant, je suis persuadé qu'elle ne connaîtra pas un seul moment de bonheur. Et tu sais pourquoi? Parce que son mari n'est pas que mon rival au niveau professionnel. C'est parce que je déteste cet homme. Moi, je vais bien leur montrer qui est Abhishek Prem Mehra dans l'industrie de la musique. C'est moi qui suis le meilleur. T'as d'autres questions à me poser, peut-être? Je suis désolée, Abby. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Pragya Je voudrais être seul maintenant. Bien sûr. Cookie, toi aussi tu as du mal à dormir? Le grand voleur de poupées te manque, n'est-ce pas? Mais Cookie, tout ça n'était pas de ma faute, tu sais? Je n'ai rien demandé. C'est lui qui a décidé de te ramener à moi. Chiara! Combien de fois tu vas encore m'appeler? Je t'ai entendu. Désolé, je suis désolé. C'est que t'as oublié de prendre Cookie avec toi avant de partir. Attends que j'aille la chercher. Tu l'as depuis plusieurs jours. Dis-moi, tu es sûr qu'elle ne te manquera pas? Tu devrais la garder. Non, Chiara, je peux pas garder Cookie avec moi. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Je t'assure qu'il n'existe pas meilleur qu'elle. Mais alors, pourquoi tu ne veux pas la garder? Le truc, c'est que Cookie me fait penser à quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Mais tu vois, cette personne est partie. En fait, elle ne m'aime plus comme avant. Oh, donc tu es triste parce que Cookie te fait penser à cette personne. C'est bien ce que tu me dis? Tu sais, tu m'as beaucoup manqué quand tu étais parti, quand tu étais avec le voleur de poupées. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Demande à Rocky si tu veux. Oh non! Et si, comme tu m'as manqué à moi, et si tu manques au voleur de poupées maintenant? Et il n'arrive pas à dormir. Laisse-moi aller vérifier. Toi, tu dors. Tu dois bien te demander comment j'ai fait pour avoir ce téléphone. Eh bien, c'est maman qui me l'a donné, mais elle ne m'a jamais demandé de le lui rendre. Alors voilà. Je dois éteindre la lumière, car si maman me voit, elle sera en colère. Allô? Allô, monsieur le voleur? Tiens, Chiara. Tu vois, je t'ai dit que j'appellerais, alors c'est moi. Et comment t'as eu mon numéro, dis? Si tu désires quelque chose de tout ton cœur, alors tous tes vrais amis mettent tout en œuvre pour que tu l'aies. Sunny me l'a donné. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu penses encore à cette personne? Oui, mais... Non, rien du tout. À vrai dire, c'est bien que tu m'appelles. J'étais très triste. Et te parler me fait beaucoup de bien, tu vois. Non, mais est-ce que tu pleures? Oh, j'ai juste une grosse dispute. J'espère que ce n'est pas, tu sais, la même personne. Comment est-ce que tu sais ça? Je ne t'ai pas déjà dit que je suis au courant de tout? Et je t'ai aussi dit de ne plus pleurer encore. Je vais plus pleurer. Bien, parce que Chiara déteste les larmes. Bon, très bien. Maintenant, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Je voulais savoir si maintenant tu arrives à t'endormir sans Cookie auprès de toi. Tu m'avais jamais demandé ça avant. Je n'ai pas eu besoin de te demander.
Tu as répondu au téléphone? Ça veut dire que tu ne dors pas. Bravo. Merci, mais je le savais. Sérieusement? Quand j'ai repris Cookie avec moi, tu étais triste. Et moi aussi, tu sais. Cookie est très spéciale. D'abord, elle devient ta poupée préférée. Ensuite, on ne se passe plus d'elle. Mais c'est pas Cookie. C'est toi qui me manques. C'est bon à savoir. Mais Cookie est triste maintenant. Elle se sent trahie. Elle est toute triste. Elle pensait qu'elle te manquerait. Oh mais... Moi, je ne trahis jamais. Mais les gens me trahissent tout le temps. Pourquoi tu les laisses faire? Tu devrais leur courir après, voyons. Les enseignants de mon école font comme ça. Ils observent tous les élèves pendant les examens. De cette façon, ils peuvent attraper tous les tricheurs. J'aurais dû me douter que Pragya s'était mariée. Si elle me l'avait dit, au moins j'aurais pu mieux gérer cette situation. Maintenant, c'est tellement dur pour moi tout ça. Oui, elle est mariée maintenant. Oh, allô? Abby, pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien soudainement? Je pensais à quelque chose. Continue, je t'écoute. Je disais quoi? J'ai déjà oublié. Ah, je me souviens. Si tu restes prudent et tu surveilles bien les gens autour de toi, personne ne pourra te laisser tomber. Oui, et... Maman est là, il faut que je raccroche tout de suite. Non, attends, je vais lui parler. Je suis sûr qu'elle pourra comprendre. Laisse-moi lui parler, allez. Elle va pas crier, allez, passe-lui le téléphone. Allô? 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 Oh non, elle doit avoir des ennuis. Et je lui ai dit que je lui parlerai. Est-ce que je lui parle? Pardon, maman. Pourquoi tu t'excuses? Et pourquoi est-ce qu'il fait aussi noir ici? Il faut que j'efface son numéro au plus vite. Oh non, Kara, je t'ai toujours dit de laisser une petite lumière allumée pour ne pas que tu prennes peur si tu te réveilles au milieu de la nuit. Mais... est-ce que c'est Kara qui a raccroché ou bien c'est sa mère? À qui est-ce que tu parlais? Oh, je t'ai posé une question, petite. Écoute, Kara, il n'est pas sage de parler à un étranger au téléphone à cette heure de la nuit, tu le sais, ça, n'est-ce pas? Oh, je parlais juste au voleur de poupées. Tu vois? Ce n'est pas un étranger, c'est mon meilleur ami, mon meilleur ami. Je me demande ce que sa mère peut bien lui dire. Oh non. Et si elle a grondé un peu trop? Il faut que j'appelle chez elle. Je pourrais essayer de convaincre ses parents. Oui, j'irai leur parler face à face au plus vite d'ailleurs. En fait, sa mère a bien fait de la reprendre. C'est naturel pour une mère de s'en faire si son enfant est au téléphone à cette heure de la nuit avec un inconnu qui plus est. Aucun parent serait content de savoir que son enfant parle à un étranger. Si Pragya est partie, qu'elle l'a laissé tomber, vers qui va-t-il se tourner? C'est moi. J'en ai rien à faire de ce qu'Abby pense de moi. Il sera à moi pour toujours. Abby et moi. Ensemble. Pour toujours. C'est vraiment génial. Plus Pragya fera du mal à Abby, plus il s'éloignera d'elle. Et je serai enfin heureuse. Ça mérite une fête, waouh! Ma chérie, écoute. Si quelqu'un est un étranger pour moi, il l'est pour toi également. Mais si c'est un ami à toi, alors ça doit être un ami pour moi aussi. Il faut que maman sache qui sont tes amis. Eh bien, parle-lui tout de suite si tu veux. Oh, mais je pense qu'il doit dormir à cette heure-ci. Oh non, il ne dort pas, crois-moi. Quoi? Je crois qu'il est un peu triste. Il a dû se disputer avec quelqu'un. Et en tant qu'ami, je dois lui remonter le moral. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu sais qu'il ne peut pas dormir? Est-ce que tu veux dire qu'il t'a dit qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'il s'était disputé avec quelqu'un? Eh bien, au début, pas vraiment. Mais un peu après, quand j'ai insisté, il m'a vraiment tout raconté. Maman, il est très gentil comme moi. Et il ne mange jamais. Et? Il pleure comme les petits enfants. Et qu'est-ce que tu peux bien faire quand il pleure comme un enfant? Je le console, maman. Et tu sais, j'ai dû le faire plusieurs fois. Eh bien, je dois le rencontrer. Super, on y va Non, alors. pas maintenant. On verra demain. C'est promis?
D'accord. Tu es la meilleure maman. Allez, ma chérie, bonne nuit, dors maintenant. Sunny. Ah oui, il est en train de dormir. Est-ce que je le réveille? Comment est-ce que je saurai où vit Kara si je ne le réveille pas d'ailleurs? Abby, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, je voulais pas vraiment te déranger, c'est toi qui t'es levé tout seul. Je ne t'ai jamais dit que tu me dérangeais. Bon, oublions ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que t'as deviné que j'avais besoin de ton aide? Tu es venu dans ma chambre au milieu de la nuit. Donc je suppose que ça doit être important. Oui, c'est très important. Bon, très bien, Chucks, je t'écoute. Dis Sonny, est-ce que ça te dirait de faire une petite virée peut-être? Ouais. Un road trip au milieu de la nuit? Oui, mais les virées en pleine nuit sont les meilleures parce qu'on est tout seul, tu comprends? Oui, mais où est-ce que tu veux aller? Chut! Parle doucement. Mais où est-ce que tu veux aller? La maison de Kara. Quoi? Chut, chut. Tu te remets encore à crier. Doucement. Pourquoi? Écoute. Sonny, Kara vient juste de m'appeler sur mon portable. Hey, sa mère l'a entendu me parler. Ta mère t'aurait pas crié dessus si elle apprenait que t'étais au téléphone avec un étranger à une heure tardive, non? Sa maman lui a crié dessus? Oui. Et Kara a pris peur et elle a coupé l'appel, tu vois. Et elle ne me répond plus. Dis, Sonny, tu files un coup de main à ton meilleur ami? Et c'est moi, Sonny, qui paie le prix de tes bêtises. Ouais. Et si tu m'accompagnais en mode silencieux, Si tu viens avec moi, on pourra faire la paire et ce sera dans la poche, mon vieux. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire que c'est une merveilleuse opportunité. Comment ça? Explique-moi. Tu vois pas? Elle est déjà venue chez toi. Oui. Et toi, t'es allé chez elle? Non, pas du tout. Eh bien, cette fois, toi, t'iras chez elle. Oui, tu as raison. Allez, super, tape-moi 5 maintenant. C'est parti. Oui. Oh, tiens, c'est sa maman qui m'appelle. Allô, la maman de Kara, c'est le meilleur ami de votre fille. Écoutez, Kara m'a appelé sur mon portable et on ne faisait que parler un peu et je vous en supplie, lui criez pas trop dessus. De toute façon, c'est moi qui lui ai demandé de m'appeler. Non, elle ne m'a pas crié dessus. Kara, C'est gentil de t'en inquiéter. Tu sais bien que moi, Kara, je peux te sauver de n'importe quel problème. Maman m'a demandé de dormir et elle est repartie. et pourtant t'es là au téléphone avec moi. Eh bien, on ne craint plus rien. Je pourrais parler toute la nuit. Eh bien maintenant, j'ai encore plus envie de rencontrer ta maman. Puisque sa fille est si pétillante, j'imagine que sa mère doit l'être. Votre vœu sera vite exaucé, monsieur. Je compte sur toi alors. Tu peux considérer que c'est déjà fait. Je te promets que ma maman te rencontrera. Vraiment. Oui, elle m'a bien fait une promesse et ma maman tient toujours ses promesses. À vrai dire, Sonny et moi, on pensait venir chez toi pour rencontrer ta maman, n'est-ce pas, Sonny? Oui, Kara. Oh, mais tu n'es pas encore endormie, Sunny? Mais attends, tu ne sais pas où se trouve ma maison? Non, Quoi? Tu m'as pas dit que tu connaissais son adresse? tu ne m'as jamais demandé si je savais. Et où avais-tu l'intention de me faire aller en virée alors? Quelle chance. Sinon, ça aurait été vraiment trop long pour toi. Tu vois, je t'ai sauvée. Tu aurais pu avoir perdu ton temps ou encore de l'essence. C'est vrai, les grandes personnes aussi font des petites erreurs, d'accord? Plus besoin de me reprendre. Donne-moi ton adresse et j'essaierai de venir. En fait, on a emménagé dans une nouvelle maison et je ne connais pas la nouvelle adresse. Tout ce que je sais, c'est que c'est grand et très beau. Pas de problème. Je demanderai à ton chauffeur de me noter l'adresse la prochaine fois que je le verrai, d'accord? Ou je demanderai directement à ta mère, d'accord? Maintenant, il faut que tu raccroches, autrement ta mère risque de vraiment se fâcher cette fois-ci, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Le voleur de poupées sera la plus grande surprise de la vie de maman. Bonne nuit. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour Taro. mon oncle. Taroun, dépêche-toi de manger. Si tu attends trop, papa risque de tout terminer. Des pains plats. Pourquoi est-ce que Melvin a fait des pains plats? Il sait bien que je suis sur un régime hyper protéiné. Non, ce n'est pas Melvin qui les a fait. Pragya a fait les pains plats et moi j'ai préparé le chutney de mangue. Waouh, Pragya qui a fait les pains plats. Ça veut dire qu'ils sont automatiquement remplis de protéines juste pour moi. Oui. Non, je ne les ai pas faits pour toi. C'est moi qui lui ai dit de les préparer. Et moi, je mange quoi? Voilà, monsieur. Ah, Protéiné. Mais pas bon goût. est-ce que c'est une simple remarque ou vous lui dites juste pour m'embêter? C'est une simple remarque. On n'y peut rien si cela t'offense, n'est-ce pas? Et moi, c'est vraiment ce que je préfère.
J'en prendrai au moins 4. Je peux en manger 3 facilement. Même moi, je peux en manger 2. Ils sont si délicieux. Oui, oui, et bien mange autant que tu veux, mais fais de sorte à bien terminer ton lait. Cette boisson n'a vraiment aucun goût. Je vais aussi goûter à un de ces pains plats. Non, papa. Ce pain plat, il est à moi. Maman va t'en faire un autre. Ah oui, il est aussi bon que tu ne veux même pas m'en donner un morceau, Chiara? Il est trop bon. Tu peux en prendre un morceau, mais juste pour goûter. Waouh! En effet, il est vraiment très bon. Tu es un vrai cordon bleu. Tu m'en donnes un morceau? Je reviens. Non, non, tu n'as pas à en préparer pour moi. Non, non, je vais juste récupérer mon téléphone qui se trouve dans la cuisine. C'est la femme idéale sous toutes les coutures. La maison, le bureau, Pragya gère tout ce qu'il a à la perfection. N'est-ce pas? Tu es un petit vénard. Oui, je vais emmener tous les documents. Le compte devrait être ouvert aujourd'hui. Un compte? De quel compte s'agit-il, Pragya? Oh, c'est King qui a un compte à la Banque internationale de l'or et des finances. Mais si jamais il ouvre un compte d'une banque locale, la procédure pour les transactions iront plus vite. Banque internationale d'or et de finances. Oui, ils offrent des prêts contre de l'or, non? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est l'une des meilleures banques. Oui, mais je ne savais pas qu'elle avait une succursale ici en Inde. Oui, il y a une succursale non loin d'ici. Je pensais aller faire un tour et ouvrir un nouveau compte ici. Très bien, je peux y aller. Je pourrais déposer Chiara à l'école aussi. Oh non. Y a pas d'école aujourd'hui. Non mais pourquoi pas? Toutes les écoles sont fermées à cause du mauvais temps. Classe. Oh, oh, pas de ça. Tu fais ce que te dit grand-mère. Sinon, je vais être en retard. Oui, en fait, je suis en retard. Il faut que j'y aille. Darun, tu viens? Les documents sont prêts? Je vais vérifier ça. Au revoir. Au revoir. Non, non, tu n'iras nulle part. Assieds-toi et ne discute pas. Assieds-toi, j'ai dit. Non, j'ai un travail important à faire, je vais être en retard. Disha, écoute-moi s'il te plaît. Il faut que j'aille à la banque très tôt aujourd'hui. Je ne veux rien entendre pour Ab. Allez, maintenant, donne-moi ta main. Et la banque sera fermée. Est-ce que je t'ai déjà empêché? Si je le fais cette fois, c'est parce que tu es blessé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est très superficiel, ce n'est rien du tout. Une petite blessure? Quoi, une petite blessure? Non mais tu plaisantes. Tu appelles ça une petite blessure? Sa main est devenue toute rouge. Et il refuse de m'écouter. Hier, il a freiné brusquement pendant qu'il conduisait. Je ne sais où il avait la tête. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Allez quoi, ce n'est pas le moment de me faire la morale. Elle s'occupe si bien de Sonny et toi, parfois j'ai l'impression qu'elle doit s'occuper de deux gamins. Oui. Dans ce cas, dis à Pourab qu'il n'ira nulle part aujourd'hui. Et qu'il va se reposer ici. Vas-y, dis-lui. Je comprends pas. Puisque je te dis que c'est très important que j'aille à la banque aujourd'hui. Quoi d'important? C'est juste que les transactions ne correspondent pas. Les documents et les emails ne sont pas pareils. C'est très intriguant. Quoi, y a que ça? Écoute, je vais m'en occuper, je suis libre de toute façon, tu sais. Approche. Regarde. Il fait beau, non? Regarde devant. Tu vois Disha? Passe un petit moment romantique avec elle, allez. Faites-vous un petit pique-nique. Séduis-la. C'est quoi le nom de la banque? Oui, la Banque internationale de l'or et des finances. D'accord. Je vais terminer le travail. Je prendrai tout mon temps. Abby, mais tu... Le fichier. Amusez-vous bien, les gars. Disha, oublie pas le plus important. Puisque t'es plus près de la porte que pour Ab, tu devrais la verrouiller parce que ce serait très moche si quelqu'un venait vous déranger en ce moment, d'accord? Oh non, Abby, laisse-moi. Quoi? Hey, me jette pas l'oreiller, t'en auras besoin. Hey. Quoi? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, Alia, écoute, essaie de pas trop les déranger aujourd'hui, d'accord? Amusez-vous bien. Oh. Si t'as besoin de quelque chose, ben, alors demande-le-moi. Ils ont besoin d'un petit moment ensemble. Laisse-les tranquilles, d'accord? C'est moi.
moi qui aurais dû être à la place de Disha. Beaucoup de choses ont changé en 7 ans, mais mon amour est resté le même. Monsieur Mera, bonjour. Monsieur Naïk, ça va? Ça va bien. Bien, bien. Monsieur Pourab m'a informé que vous alliez venir, donc je suis arrivé une demi-heure plus tôt. Vous êtes venu plus tôt. Vous êtes aussi occupé que ça. Je suis toujours occupé, mais c'est rare de vous voir ici. C'est pourquoi je suis venu tôt. C'est bien. Une minute, monsieur. Mona, pouvez-vous venir me voir? Vous savez, monsieur, à la maison, toute la famille aime chanter vos chansons. On ne chante pas toujours très bien, mais même si on y arrive, nous ne pourrions jamais chanter comme vous. Vraiment? Alors vous êtes un bon chanteur. Voyons, si je pouvais chanter, je ne serais pas directeur de banque, monsieur. Alors je peux respirer. Pardon, monsieur? Je veux dire que si vous étiez un bon chanteur, alors... je serais employé de banque tout comme vous. Pas du tout, monsieur. Vous êtes vraiment incroyable. Votre style, votre personnalité, votre aura, ils sont uniques. Il n'y en a pas deux comme vous. Merci. Monsieur, vous savez, lorsque ma fille a découvert que j'allais vous voir aujourd'hui, elle avait du mal à le croire. Attendez. Cette rose est pour vous, monsieur, de la part de ma fille. C'est gentil. Ouais, les filles ne sont-elles pas adorables? En effet, les filles sont adorables, monsieur. Vous préservez l'intimité de votre famille. C'est pourquoi je ne sais pas grand-chose de vous. Avez-vous une fille, vous aussi? Pardon, monsieur, je ne voulais pas être indiscret. À vrai dire, j'ai toujours souhaité avoir une petite fille. Pardonnez-moi. Non, je suis c'est pas désolé. grave. Si vous souhaitez avoir une fille, vous en aurez certainement une. Merci. Bon, très bien. Pourab a certainement dû vous parler du problème, non? Oui, monsieur, je vais le régler pour vous. Écoutez, monsieur, je m'occuperai de monsieur Mera. Bien, monsieur Mera est un client très important. Occupez-vous bien de lui. Oui, monsieur. Suivez-moi. Allez-y. Et D'accord. monsieur, j'ai déjà imprimé des copies de vos relevés. Parfait. Monsieur Naïk, donnez-moi votre portable. Tenez. Et... Merci. Monsieur Naïk, c'est un selfie pour votre fille, d'accord? Merci. Je n'ai monsieur. malheureusement pas de fille, mais je sais très bien que... Je sais très bien que les filles adorent leur papa plus que tout au monde. J'espère que cela lui fera plaisir. Merci beaucoup, monsieur. En voyant cette photo, ma fille va perdre la tête. Ne la lui montrez pas. Pourquoi? Parce que je voudrais pas que votre fille perde la tête. S'il vous plaît. D'accord. Merci Oui. beaucoup. Venki? Oui, monsieur. Ou Nikki? Venki. Belle banque, Venki. Merci, monsieur. C'est une banque prioritaire. Je sais. Monsieur Mera, je vais vous conduire au salon. D'accord. Par là. Oui, monsieur. Tenez, j'ai tout signé. Pouvez-vous vérifier, je vous prie? Madame, Abhishek, Prem-Mera, c'est qui? Pourquoi vous demandez? Parce que vous avez inscrit Abhishek Prem-Mera comme le nom de votre mari. Pardon. C'est mon ex-époux. Tu m'as complètement effacé de ta vie. Qu'est-ce que ça peut faire que tu effaces mon nom d'un document? Madame, les corrections ne sont pas autorisées. Vous devez remplir un autre formulaire. Je vais vous en chercher un Non, autre. aucun souci. Je vais le refaire. Merci. Merci. Vous avez bien raison, mademoiselle. Mona. Mona a raison. Monsieur, vous venez? Allô? Salut, voleur de poupées! Hey, ça roule, petit oiseau?
Ça roule. Dis à quelle heure est-ce que tu viens chez moi? Ah, désolé, mais je peux pas venir aujourd'hui. Pourquoi? Dis, t'as vu comme il pleut dehors aujourd'hui? Mais tu ne vas pas te noyer, non? Donc dis-moi à quelle heure tu viens. En fait, je ne sais même pas où t'habites exactement. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu peux donner le téléphone à un adulte et je lui demanderai ton adresse, tu vois? D'accord. Attends, je vais ajouter maman à la conversation. Hey, attends, tu sais, faire un appel en visioconférence? Oui, je sais aussi comment faire un appel vidéo. Est-ce que tu veux que je le fasse? Non, arrête de te la jouer, laisse-moi juste lui parler, d'accord? D'accord, accroche pas. Attends, j'appelle le téléphone de maman. D'accord, mais dépêche-toi. Très bien, madame. Vous allez donc devoir soumettre ces documents au comptoir numéro 5 qui est en haut à votre gauche. Venez, je vais vous montrer où c'est. Allez-y, je vous rejoins vite. D'accord. Merci. Oui, Kira, qu'y a-t-il? Maman, je n'arrive pas à trouver Cookie. Est-ce que tu l'as vu? Regarde bien à côté de Rocky. Oui, maman. Je l'ai trouvé. T'as raison, ils sont l'un à côté de l'autre. D'accord. En fait, maman, je t'ai appelé pour quelque chose de très important. Comment ça? J'ai le voleur de poupées en ligne. Il a demandé à te parler. Une seconde, et je vais vous mettre en connexion. D'accord, je reste en ligne. Qu'est-ce qui prend tout ce temps? J'ai un autre appel entrant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Désolé, ma grande. C'est un appel urgent. Allô? Oh non, zut! Je n'arrive pas à la voir. Maman, je vais demander de l'aide à Oncle Tarun, car je n'arrive pas à le faire. Kiara! Oncle Tarun! Allô? Tarun, je n'arrive pas à joindre le chauffeur. On sera en retard. Va le voir. Oui, d'accord. Papa! Oui, princesse. Papa, tu peux faire quelque chose pour moi? J'écoute. J'essaie de connecter maman et le voleur de poupées. Quoi? Je veux dire, en fait, j'essaie de les connecter en téléconférence. Tu peux m'aider? Je t'en prie, papa. Tu sais pas le faire? Fais-le, car je n'y arrive pas, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire pour toi. Dis-moi, tu as sauvegardé son numéro sous le nom de Beau Voleur? Oui, Et qui est-ce? mon meilleur ami. Ah, tu peux les connecter? D'accord, d'accord. Voilà, j'ai mis ta maman en connexion avec le Beau Voleur. Je veux dire, ils sont connectés. Merci, papa. Voleur de poupées? Maman? देखा है मंजर ये कैसा आंखें खुली की खुली रह गई चाहा था उड़ना दिल मेरा परों की उड़ाने कटी रह गई Allô? 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 Papa? Bien, princesse. Oui? Papa, il faut que je trouve un autre nom pour le voleur de poupées. Réfléchis-y. Ah, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Princesse, tu peux appeler ton ami comme tu veux, mais change-le, car le voleur de poupées, c'est pas très gentil, ma fille. En fait, papa, tu sais que tout le monde donne des surnoms à ses amis. Un surnom mignon, charmant et pas très long.
Pour mon ami, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Princesse, écoute, je n'ai jamais rencontré ton ami. Comment puis-je lui trouver un nom? Allez, pense à un surnom pour lui. D'accord. Je suis une rockstar. Compris? Oui, le beau rockstar. Ou pour faire court, B.R. Rockstar. Quel rockstar? C'est quoi son nom? Excusez-moi. Il me faut votre signature dessus, monsieur. Je vais lui donner son formulaire. Qui, monsieur? Personne. On va où? Suivez-moi. Je connais pas son nom. C'est une rockstar. Pourquoi t'a-t-il dit qu'il était une rockstar? Sans doute pour m'impressionner. Et qu'est-ce qu'il chante? Si c'est une vraie rockstar, il doit bien avoir un tube. Honey, 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 money, money, money. Money, money, money. King, le téléphone du chauffeur n'a plus de batterie. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Tu comprends? J'y vais, princesse. Au revoir. Papa, mais écoute sa chanson. Non, princesse. Sinon, je vais être en retard à ma réunion. Et qui plus est, j'ai un léger mal de tête. D'abord le plus important. Ou bien tu soignes ta migraine, ou tu vas à ta réunion. Ah, vraiment? Alors dis-moi, ma puce, je fais quoi? Tu soignes ta migraine. Bon, d'accord. Tarun, annule la réunion. Je vais aller me reposer. Est-ce que je devrais commander des antidouleurs alors? Attends que ma tête explose d'abord, Tarun. Oui, va, bien sûr. D'accord, je vais en chercher. Papa, il n'y a pas de meilleur antidouleur dans le monde que moi, tu sais? Je vais te masser la tête. Ce n'est pas vrai. Tu as le front tout bouillant, papa. Je pense que tu as de la fièvre. La fièvre? Attends, je vais vérifier. Mais King, tu es brûlant de fièvre. Tu devrais faire venir un médecin. Non, non, je prendrai un calmant et ça ira. Non, ce sont des antidouleurs. Ça ne fait rien contre la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Je vais appeler maman. Non. Viens. Mon cœur, ce n'est qu'une petite fièvre. Ce n'est pas nécessaire d'appeler ta mère car je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour rien. D'accord, papa. Dis donc, est-ce que tu fais de la fièvre? Fais voir. King, mais tu fais de la fièvre, mon garçon. Tu vois, tu ne fais pas assez attention à toi. Tu devrais appeler ta femme tout de suite pour lui demander de rentrer à la maison et s'occuper de toi. Mais je te connais, tu ne le feras pas. Tu si t'es-tu? Quel genre de mari es-tu? Voilà, prends ces médicaments, vas-y. Cela aidera à baisser la fièvre. Ah, merci, ma tante. Je vais m'occuper de toi, papa. Et tu verras, tu vas t'en remettre très vite. D'accord. Quand maman rentrera à la maison, tu viendras me réveiller. Je vais essayer de dormir un peu. Bien. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Tu viens? Quoi? Allô? T'es incroyable. Je me suis bien assuré que personne ne nous dérangeait, et c'est toi qui me dérange. Je cherche pas à déranger, j'appelle juste pour savoir si tout se passe comme prévu. Aucun souci, je fais mon travail, les employés font leur travail. Et si chacun fait son travail, ça devrait être nickel, non? Et les gars m'ont dit que... ils t'enverraient un mail dès que le travail serait fait. Dieu merci, tu as tout fait. Ouais, j'ai bien fait le travail. Va faire le tien. Tu me taquines depuis ce matin. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je pense que tu n'es pas sans savoir que Disha ne me laisse pas mettre un pied dehors depuis ce matin. C'est bien, je suis content au moins qu'elle m'écoute, tu vois.
Vas-y, mon vieux. Profites-en. Je parlais de notre déjeuner. Elle ne veut pas que je descende, alors elle est allée prendre à manger pour l'emmener ici. Bon, elle est là. Je compte sur toi pour me sortir de là au plus vite. De quoi? Ta femme? Non, de toute cette nourriture. Elle m'en a servi beaucoup trop. Ça pourrait me nourrir jusqu'à ma mort. Bon, c'est pas plus mal. Je ne te retiens pas plus longtemps. Je te laisse retourner à ta femme et moi je vais faire le nécessaire. On se revoit plus tard. Salut. Très bien, au revoir. J'essaye de te gaver comme une oie, tu dis? Ouch! Tu me tapes juste là où je me suis fait mal. Ah, je suis désolée, fais voir. Ah! Non, c'est celle-ci. Ah, c'est l'autre main alors. Dans ce cas, donne-la-moi. Je vais la taper. Ah! Je n'oserais pas me faire du mal. Ah, vraiment? Tu veux te moquer de moi? Viens par là. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Madame, j'ai enregistré votre formulaire. Vous recevrez les documents originaux. D'accord. Combien de temps ça prendra? Juste 5 minutes. Merci. Bonjour madame. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous aider personnellement. Non, tout va très bien. Vos employés m'ont beaucoup aidé et conseillé. Mais je tiens quand même à présenter mes excuses. En fait, c'est le jour de la semaine qui est réservé aux opérations de change, madame. Vous savez, beaucoup de transactions et d'argent. Et, bien sûr, je suis sous pression. Oui, je comprends, c'est totalement... Attention! Attention! Vous abîmez le sol. Comment est-ce qu'un sac de monnaie pourrait endommager le carrelage? Madame, ce ne sont pas des billets. Et qu'est-ce que c'est? C'est de l'or, madame. À vrai dire, l'or et les devises étrangères de toutes les autres succursales sont en train d'être transférés chez nous. Et l'or est lourd. Et il peut abîmer le carrelage. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Excusez-moi.